salon de l'agriculture de Villeveyrac, on est heureux de se retrouver tous ensemble avec les acteurs de ce territoire, avec ceux qui font vivre bien Villeveyrac et les environs évidemment. Et puis à Villeveyrac, comme un petit peu partout en France et dans le monde, on parle des problèmes d'eau, le déficit hydrique. Et j'ai à mes côtés Yves Michel. Bonjour Yves Michel. Bonjour à vous. Vous êtes tout d'abord maire de Marseillan, si j'ai bien vu mes notes, et vous êtes également président du syndicat mixte du bassin de Thau. C'est ça? Absolument. Voilà. C'est les deux fonctions, également à l'agglomération, vice-président de l'agglomération, toujours en charge des problèmes d'eau potable, d'eau d'assainissement, d'eau pluviale. Voilà. La ressource en eau, c'est très important. Quel regard vous avez en 2024? J'allais dire, comment vous dessinez votre mission au quotidien et dans les années à venir? Alors, le syndicat mixte en particulier a pour fonction d'avoir une meilleure connaissance de notre ressource en eau, la ressource propre. C'est-à-dire, nous importons 80% de la ressource en eau aujourd'hui, enfin des besoins en eau, pardon. Et la fonction du syndicat mixte, c'est de savoir comment on peut utiliser notre ressource en eau du territoire pour répondre à deux enjeux majeurs. D'une part, l'eau potable pour les habitants, mais également l'eau d'irrigation pour l'agriculture. Alors, est-ce qu'il y a un arbitrage ou pas? Oui, il y a un arbitrage qui est fait d'abord avec beaucoup de concertation, avec tous les acteurs qui sont concernés, notamment au niveau de la commission locale de l'eau, avec mon collègue Michel Garcia. Nous travaillons là-dessus, nous regardons quelles sont les possibilités, non seulement de la partager, mais d'optimiser la ressource en eau et les besoins du territoire. Alors, on évoquait justement en préparant cet entretien qu'il y a des ingénieurs dont la mission est évidemment de préparer un petit peu l'avenir en tenant compte de tous ces paramètres météorologiques qui nous atteignent aujourd'hui. Comment on prépare l'avenir, dites-moi? Alors l'avenir, on le prépare avec la meilleure connaissance de nos nappes et les rapports entre différentes nappes est important. On le connaît mal aujourd'hui, on connaît mal nos ressources. Donc nous avons besoin de faire des carottages sur parfois des kilomètres pour voir d'où vient notre ressource en eau, de manière à ce que l'on puisse derrière la proposer ou voir comment l'exploiter tout en la préservant face au changement climatique qui, dans les années à venir, va impacter l'alimentation, va impacter l'agriculture. Voilà, ce sont des éléments de connaissance, de données avec lesquels nous travaillons avec des scientifiques, des universitaires, des bureaux d'études et nos propres services publics. Donc vous êtes en train de me dire que l'agriculture d'aujourd'hui n'est sûrement pas l'agriculture de demain? Il faut penser à la transition, on parle de transition écologique, là on parle de transition agricole. Nous avons principalement une agriculture liée à la vigne chez nous. Comment peut-on améliorer cela en ayant une agriculture vivrière? Comment avoir des produits qui nous permettront à nous de les consommer sur place plutôt que de les exporter pour répondre aux besoins de nos populations? Voilà, c'est une des nombreuses questions, j'imagine, qu'on se pose tous les jours pour l'avenir d'un territoire, l'avenir d'une économie aussi, parce que l'agriculture, ça fait partie de l'économie du territoire. Est-ce que vous connaissez la part de l'agriculture dans l'économie? Est-ce que c'est important? Alors pour nous, c'est important parce qu'il y a plusieurs agricultures. Il y a l'agriculture de mer, Oui. de l'étang de Oui, Thau, oui. la conchyliculture, la production d'huîtres. Je rappelle que nous produisons 10% de la production d'huîtres en France. Donc c'est un élément important que nous essaie de marier également avec la partie agricole, viticole aussi, notamment avec le vin blanc qui est toujours associé à la consommation d'huîtres. Là, c'est un partage, un équilibre à trouver, toujours en promouvant les deux agricultures de terre et de mer. C'est la spécificité, là aussi, de notre territoire. Voilà, un équilibre peut-être parfois pas simple à trouver. En tout cas, tout le monde, toute une équipe entière y travaille pour, j'allais dire, préserver les temps futurs, préserver le territoire pour les prochaines décennies, que la vie soit toujours aussi agréable dans 20 ans, 30 ans qu'elle l'est aujourd'hui. Merci Yves Michel d'avoir répondu à cette question et puis je vous souhaite un merveilleux salon de l'agriculture de la Villeveyrac, millésime 2024. À très bientôt. Merci.